fixé sur toi, Jésus. Oui, Alléluia, Seigneur, merci Jésus-Christ. C'est plus difficile. Gloire à toi. Nous n'avons que toi seul, Seigneur. Nous comptons sur toi, Jésus. Alléluia. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui vient. Merci notre Dieu pour ta grâce. Merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Tu as les paroles de la vie, à qui fions-nous, Seigneur, chantons Jésus. Tu as les paroles de la vie, à qui fions-nous, oh, chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles, la vie, Seigneur, oh, chantons Jésus, nous t'attendons à toi, oh, Jésus, oh, à qui guions-nous, Seigneur, à qui guions-nous, Jésus, à qui guions-nous, tu as les paroles de la vie, tu as les paroles de la paix, Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi, nous n'avons personne que toi, Jésus, à qui Jésus, à qui Emmanuel, tu as les paroles qui délivrent, tu as les paroles qui restaurent, à qui ont-nous, Jésus, sans toi nous sommes rien, Seigneur, nous comptons sur ta grâce, Jésus, nos regards sont fixés sur toi, Papa, à qui Jéhovah, à qui mon Papa, à qui Jéhovah, à qui notre protecteur, tu as les paroles qui délivrent, Seigneur, tu as les paroles qui libèrent nos cœurs, tu as les paroles qui transforment nos vies, à qui Emmanuel, à qui Jéhovah, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, dans ces moments difficiles, Seigneur, nous crions seulement à toi, nous n'avons que toi, Jésus seul, Jésus, à qui rions-nous, oh mon Alléluia. Oh merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Oh, chers bien-aimés téléspectateurs, nous vous saluons encore une fois dans le merveilleux et beau nom de notre Sauveur et notre Seigneur Jésus. Oui, chers bien-aimés, restons mobilisés, voilà, dans la prière et la foi en notre Dieu jusqu'à la victoire finale. Et j'ai foi que nous parviendrons à cette victoire finale. Oui, bien-aimés, notre délivrance n'est plus loin. Amen.
Parce que nous avons un Dieu qui est capable d'arrêter tout fléau qui menace l'humanité. Alléluia. Alléluia. Oui, au milieu d'un monde troublé, un monde angoissé, où tout est devenu incertitude, nous devons réaliser que notre Seigneur Jésus a le remède pour toute situation qui prévaut. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devions garder cette quiétude et cette confiance au Seigneur. Nous avons intitulé ce moment « Regardons à Jésus ». Oui, Jésus est la solution au problème de l'humanité. Et nous allons voir au travers ce texte qui va nous aider d'appui dans ce temps de prière que Dieu a une solution qu'il veut proposer à l'humanité. Il est dit dans le livre de Nombres, chapitre 21, à partir du verset 4, nous allons aller rapidement dans la lecture pour gagner un peu plus de temps dans la prière. Il est dit, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Oui, le secret pour conserver la vie nous est dévoilé dans ce texte. Alors, nous avons intitulé ce moment « Regardons à Jésus ». L'histoire ici, nous la connaissons. Il s'agit donc de ce peuple conduit par Moïse après cette merveilleuse délivrance que Dieu a opérée en les libérant de l'esclavage de Pharaon en chemin pour Canaan. Il est dit que le peuple a commencé donc à s'impatienter en route. Le peuple a commencé à se révolter contre Dieu et contre Moïse. Et certains propos inacceptables ont été donc prononcés par ce peuple. Dieu a été obligé alors d'utiliser des moyens forts pour châtier ce peuple. Il est question là des serpents brûlants. Les serpents brûlants sont des serpents qui ont un venin mortel. Et ces serpents brûlants ont mordu donc le peuple. Il est dit beaucoup de gens moururent donc en Israël. C'était vraiment un spectacle désolant. Chers bien-aimés, malheureusement aujourd'hui, bien des serpents brûlants continuent encore de mordre les hommes. Mais quelle est la raison? Pourquoi les hommes continuent de mourir? Simplement parce que les hommes refusent de regarder au remède de Dieu. Oui, pendant que les gens mouraient en grand nombre, le peuple est venu à Moïse afin d'implorer la clémence de Dieu, implorer la grâce de Dieu. Ils vont dire à Moïse, oui, prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Nous croyons que, bien-aimés, dans de tels moments, ce qu'il faut faire, c'est la prière. Amen. Nous voulons inviter tout le peuple de Dieu sur toute la surface de la terre, dans toutes les nations, là où il y a encore l'église professante qui croit en la puissance de la prière. C'est le temps pour nous, bien-aimés, pour crier à Dieu, pour appeler l'intervention de Dieu, afin que Dieu éloigne de nous ces serpents brûlants. Malheureusement, bien des serpents brûlants continuent de mordre les hommes de façon mortelle.
le serpent brûlant du péché, le serpent brûlant des œuvres démoniaques et mystiques, les mystiques qui travaillent, assoiffés de sang, le serpent brûlant des guerres, des famines, etc., mais aussi le serpent brûlant de la maladie, dont l'une des dernières apparitions dans ces derniers temps, c'est le coronavirus, qui aujourd'hui est en train de mordre bien des personnes qui meurent. Mais Dieu a pourvu à une solution. Il a dit, Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel va dire à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Amen. Oui, les hommes continuent de mourir parce qu'ils refusent de regarder au remède de Dieu qui est Jésus. En effet, la Bible nous dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est mort à la croix du calvaire. Nous sommes là pour dire à l'humanité que Dieu a pourvu au remède du coronavirus. Jésus, par sa mort à la croix, libère les hommes de cette mort programmée. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voulons inviter toute l'humanité. Nous voulons inviter les leaders des nations. Nous voulons inviter tous ceux du corps médical. Nous voulons inviter tous ceux qui ont été mordus d'une manière ou d'une autre par tous ces fléaux qui rongent l'humanité. Bien-aimés, notre salut, c'est à la croix du calvaire. L'agneau de Dieu a été immolé. Amen. Et c'est l'occasion où les hommes doivent se tourner vers Dieu et doivent crier au Seigneur. Et j'ai foi que si l'Église de Dieu se lève partout dans le monde, en Corée du Sud, en Russie, aux États-Unis, en Europe et même en Afrique, si nous nous levons dans la prière, nous croyons que Dieu va apporter la solution à ce problème. Amen. Je termine pour dire que lorsque Moïse a fait ce serpent d'airain, il nous a dit à la fin du verset 9, quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. La vie est en Jésus, la guérison est en Jésus, la délivrance est en Jésus, la restauration est en Jésus. Et nous croyons que par Jésus, ce fléau s'arrête maintenant. Si vous croyez en la puissance de l'œuvre de la croix, c'est l'occasion de nous lever ensemble pour crier vers Dieu. Et j'ai foi que nos regards sur cette œuvre de la croix apportera la solution au problème de l'humanité. Ensemble, chers bien-aimés, alors crions à Dieu comme l'a fait Moïse. Parce que j'ai foi que ce Seigneur ne restera pas indifférent. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, mais c'est le moment de crier à Dieu. Bien-aimés, ne nous laissons pas entraîner par la peur. Ne soyons pas dans cette peur panique, mais portons nos regards sur Christ. Il est la solution. Il est le divin remède. Il est celui qui est capable de nous libérer. Même les éléments les plus invisibles, les virus, sont obligés de plier les genoux devant l'autorité du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tout ce qui peut se nommer doit capituler devant Jésus. Oui, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Tu es la solution au problème de l'humanité. Bien des serpents brûlants, bien des serpents venimeux, continuent de mordre les hommes. Mais le remède de Dieu, c'est à Golgotha, à la croix de Calvaire. Jésus est le remède. Jésus est la solution. Nous ne devons pas détourner nos regards de la croix. Merci Seigneur. Merci de pouvoir le remède. Sont sur toi. Seigneur, Seigneur.
que toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Alléluia. Oui. Merci Seigneur. Nous allons prier, chers bien-aimés. Voyez, en de tels moments, il y a une peur, panique qui s'installe dans les cœurs. Et partout où nous allons, nous voyons cette peur qui a gagné presque toutes les populations. Nous ne voulons pas dire, bien-aimés, d'ignorer les mesures de prévention. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais nous voulons amener les cœurs à garder la confiance en Dieu. À bannir la peur. Parce que notre Dieu a le pouvoir de nous garder. Alléluia. Amen. Oui, qu'est-ce qui te fait peur? Beaucoup de cœurs sont gagnés par la peur. La peur de la contagion. La peur du contact. Mais nous croyons que le remède de Dieu peut préserver nos vies. C'est pourquoi nous allons prier, chers bien-aimés, pour que les regards des uns des autres se tournent vers Dieu. Dans de tels moments critiques, Dieu nous appelle à porter nos regards. C'est à la croix du calvaire que tout ce qui peut se nommer dans les cieux, sur la terre, les choses visibles et invisibles, dont les virus qui ne sont pas visibles aux yeux nus, les virus ont été vaincus à la croix du calvaire. Nous allons déclarer la défaite du virus, du corona à la croix du calvaire. Car notre Seigneur a triomphé des virus. Ensemble, chers bien-aimés, prions à Dieu pour que la puissance de l'œuvre de la croix déclenche la guérison de tous ceux qui ont été mordus par ce virus du corona. Élevons encore la voix et prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Étends ta main, cher Seigneur. Étends ta main. Et permets que maintenant que ce virus soit vaincu. Que le principe actif qui arrive ce virus soit anéanti par la puissance de Jésus. Au nom de Jésus. Nous marchons sur toute la puissance du corona. Cher Seigneur, merci. Amen, ton Père. Apportez les regards sur la croix du calvaire. C'est là que tu as pourvu à la solution pour toute l'humanité. Dans cette vie, oh Dieu, permets que les cœurs se tournent vers toi. Que les cœurs placent la confiance en toi. Car si tu es fait, il n'y aura pas de véritable solution. Cher Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Le secours me vient d'Adonai. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait ce monde. Oh, les cieux et la terre. Oui, Seigneur. Alléluia. Le secours me Nous allons prier. de l'Éternel. Nous allons prier. Nous allons prier. Vous pouvez constater l'actualité. Il y a certains pays qui sont très touchés, où il y a comme un désespoir qui s'est installé. Nous allons prier pour la nation de la Chine, là où le virus a eu comme un point de départ. Nous allons prier pour l'Italie. Nous allons prier pour la France et tous ces foyers en Europe, mais aussi prier pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, certains messages le disent, que l'Afrique se prépare au pire. Nous savions les limites en matière de soins sanitaires. Nous allons demander la grâce de Dieu pour l'Afrique. Pour que Dieu puisse donner à l'Afrique de tourner ses regards vers Christ. Car Christ est la solution pour l'Afrique. Christ est la solution pour tous ces foyers où la contamination va à une vitesse vertigineuse. Nous allons demander la grâce de Dieu pour que toutes ces nations-là tournent ses regards sur la solution de Dieu qui est Jésus-Christ. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Demandons la grâce de Dieu. Merci Jésus. Merci la Chine.
Merci de manifester ta grâce. Qui a créé ce monde. Oui, le secours me vient de l'Éternel. Qui a créé la Chine. Le secours vient de Jésus. Merci Jésus. Dans de tels moments, qui a créé seul ce toi qui peux monde. Oui, merci Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes. Alléluia, d'où me viendra le secours. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Chers bien-aimés, nous allons prier. Nous savons que cette situation qui prévaut entraîne des effets collatéraux sur le plan de l'économie. Nous entendons que beaucoup de pays ont fermé leurs frontières. Il n'y a plus de transactions économiques. Cela peut provoquer d'autres crises comme effets collatéraux. Nous voyons que dans bien des pays, il est devenu difficile de s'approvisionner. Il y a toutes ces réalités qui prévalent. Maintenant, nous demandons la grâce de Dieu pour que cette épidémie s'arrête, que la contagion s'arrête, que tous ces effets collatéraux-là, que Dieu puisse apporter la solution. Encore une fois, bien-aimés, levons la voix et surtout prions pour l'Afrique, prions pour les nations en Afrique, prions pour l'Église, prions pour les enfants de Dieu et prions pour toutes ces personnes qui sont atteintes. Demandons la grâce de Dieu. Élevons encore la voix, chers bien-aimés. Élevons la voix. Prions le Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Merci, Jésus. Merci d'agir. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, notre Dieu. Oui, souviens-toi de l'Afrique. La situation économique qui devient compliquée. Souviens-toi de toutes ces nations. Le secours me vient de l'Éternel. Les nations de l'Amérique latine. Souviens-toi des États-Unis, de la France, de l'Italie. Oh le secours me Dieu, vient tous ces foyers de contamination sont très élevés. Nous croyons que ta grâce se manifeste particulièrement. Oh Dieu, merci. Car nous croyons que tu agis puissamment. Le secours me vient de mon Dieu. Le seul recours, le seul secours, c'est Jésus. Nous crions à toi. Le secours me vient. Alléluia. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Ce sujet est tout aussi important. Bien-aimés, la situation exceptionnelle, il faut des comportements particuliers. Nous devons être sages. Certaines mesures ont été prises et nous devions adopter des bonnes habitudes et des bonnes attitudes. Nous voyons que beaucoup, au mépris des principes, des recommandations qui ont été données, malheureusement, la contagion est en train de s'étendre davantage. Que Dieu puisse inspirer sagesse dans les cœurs. Que les mesures qui ont été données soient considérées. Que nous ne puissions pas, bien-aimés, mépriser ces mesures pour que la grâce de Dieu puisse prévaloir. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu a déjà trouvé des solutions à certains problèmes. Quand nous lisons Lévitique chapitre 13 et chapitre 14, lorsque la lèpre sévissait, il y avait des mesures qui ont été prises. La quarantaine, les contacts à éviter, ces choses ne sont pas nouvelles. Ces choses ont des fondements bibliques. Alors que les populations dans différents pays puissent observer ces mesures pour que la propagation de ce virus puisse s'arrêter promptement. Encore une fois, prions pour que Dieu anime les cœurs des uns des autres de la sagesse et que ces mesures
soit observé pour que les nations soient délivrées. Prions pour ce dernier sujet. Prions pour ce dernier sujet. Prions pour que ces mesures soient observées. Que les peuples ne puissent pas les ignorer ni les mépriser. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci pour ta grâce. Merci d'avoir mon ce relève pour l'humanité. Tu es notre soutien. Seigneur, Tu es notre recours. C'est vers toi que nous tournons nos regards. Tu es la solution de tous nos problèmes. Nous te bénissons, cher Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Esprit de Dieu s'adresse à ce peuple. L'Esprit de Dieu s'adresse à tout ce peuple qui est en train de crier vers l'Éternel. L'Éternel vous dit en ce jour qu'il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il se tient sur son trône de gloire. Alors ne cesse pas de prier. Ne cesse pas d'adresser à Dieu des supplications. Ne cesse pas d'intercéder. Car l'Éternel apporte la solution. L'Éternel apporte la guérison. L'Éternel apporte la délivrance. Ne vous découragez pas. Ne vous arrêtez pas. Mais continuez de prier. Mais continuez d'intercéder. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel apporte. Shabbat de Rebos. Alors, chers bien-aimés, gardons nos regards sur Christ. Alléluia. Et il nous apportera sa guérison. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa paix soit dans la vie des uns et des autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus.